Notre perception des espaces est perturbée par Internet et les nouveaux médias. Par nouveaux médias, j'entends aussi bien l'ordinateur que la télé ou le téléphone. En fait, un objet qui se matérialise dans l'espace réel, un objet palpable dans lequel des multiplicités de mondes et d'espaces immatériels sont possibles. L'écran d'un ordinateur transcende les espaces et les multiplie à l'infini. Ouvrir des pages les unes sur les autres, c'est comme créer des plans dans l'espace pictural. Et chaque page vit indépendamment. Je parle de pages car le début de cette réflexion m'est venu ce matin, en observant mon écran d'ordinateur saturé de pages diverses. Traitement de texte, logiciel, internet. Et je me suis fait la remarque que les pages internet avaient leur dynamique propre et qu'elles évoluaient selon les notifications ou les spams qui les animaient. Et ça sans que je m'en aperçoive. Chaque page a une dynamique qui lui est propre. Elle vit sans avoir besoin de nous. Elle vit et elle échappe à notre perception selon là où elle est placée, dans cette multiplicité d'espaces. Je qualifie de pages les espaces, mais il faut les qualifier par ce qu'ils sont, c'est-à-dire des espaces, plus que des pages. Je suis peintre, alors j'essaye par ce texte de faire un rapprochement de monde. Du monde pictural au monde digital. Et en peinture, par espace, on entend d'abord la toile, et plus généralement, le support sur lequel l'acte pictural va avoir lieu, comme une genèse, ou comme l'espace primordial. L'écran est cette genèse, cet espace primordial. Alors l'écran est comme la toile. Puis arrivent ensuite les aplats, les lignes, les motifs et les taches, en bref, tout ce qui rentre dans la case composition. Et tous ces éléments sont des petits mondes en soi, car ils sont des espaces distincts, différenciables, par les plans, les couleurs, la touche. Sur l'écran, on observe la même chose. Alors désormais, je parlerai d'espace plus que de pages. Surfer sur Internet, c'est avoir une clé capable d'ouvrir les dimensions. Un pass d'espace. Des dimensions simultanées. Des dimensions qui marchent ensemble dans la même temporalité, mais qui ne parlent pas de la même temporalité. C'est la possibilité de connecter plusieurs mondes dans plusieurs espaces et dans plusieurs temporalités. Temporalité. En fait, Internet, c'est une petite science-fiction à elle seule. Comme la peinture. Plusieurs mondes d'idées, plusieurs mondes d'images. Si vous ouvrez une page sur une autre, celle du dessous continuera à vivre. Notifications, spam, pub, comme des invités malvenus. La page continuera à vivre, dans votre ignorance, puisque tant que vous n'avez pas recliqué dessus, vous ne savez pas ce qu'elle vit sans vous. Comment faire en peinture pour créer ces multi-espaces dynamiques qui se chevauchent les uns les autres et qui existent sous ceux qui les obstruent? Si on réduit à un seul espace pictural, c'est compliqué. Car une couche de peinture, un aplat sur un autre ou une tache sur une autre fait que le petit monde qui se trouve en dessous n'existe quasiment plus. Il n'existe plus que dans ce que l'on voit encore de lui. Il est comme une excroissance au petit monde peint par-dessus lui, car les formes, les lignes, les taches et les aplats sont des petits mondes qui s'entrechevauchent et fraternisent les uns avec les autres. Si on multiplie les espaces picturaux, alors c'est déjà plus simple d'avoir cette continuité d'existence de chaque espace en soi. Il suffirait par exemple de placer chaque espace peint les uns par-dessus les autres dans l'espace réel, suspendu par exemple au plafond et retombant ou non à la même hauteur. En fait, ce serait bien de multiplier la présence dans l'espace à toutes les dimensions, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur. Est-ce qu'un écran d'ordinateur est un espace réel? Puisqu'un écran est matériellement réel, comme le white cube est matériellement réel. Est-ce que les onglets internet dans l'écran d'ordinateur sont ce que les espaces peints dans le white cube sont à l'espace réel? On pourrait imaginer des toiles qui se tirent comme des stores, qui se tirent, s'enroulent, se déroulent, se déploient, se recroquevillent, se glissent, s'élèvent, retombent. Toutes ces possibilités de mouvement et toutes ces manières d'être à l'espace seraient mécaniquement possibles. Mécaniquement possibles par des systèmes de cordes et de poulies. Ces cordes et ces poulies seraient la petite flèche blanche qui permet de naviguer entre les différents espaces de l'écran. Mais je n'ai pas d'école ni d'atelier, alors pour l'instant ce n'est pas possible. Mais je pense à quelque chose. Si je fais passer mes toiles dans l'espace digital, c'est-à-dire les transférer bêtement sur mon ordinateur, si j'ouvre un logiciel qui me permet de les découper et de sélectionner sur la photo l'espace peint uniquement, si je place dans un autre logiciel l'ensemble des toiles sélectionnées,
Alors, est-ce que c'est comme si je les installais dans l'espace de l'école? Est-ce que je dois refaire un espace identique ou faussement identique, style 3D, à celui de l'école pour accrocher mes toiles? Ou est-ce que les placer dans un fond blanc qui évoque de manière allusive le white cube suffit? Est-ce que le fait de faire exister des toiles dans lesquelles se trouve une multiplicité de petits mondes dans l'espace blanc, qui lui-même existe à côté d'autres espaces, internet, logiciels, traitement de texte, et qui eux-mêmes sont présents et s'interconnectent dans l'espace réel de l'écran, revient à dire que je fais une exposition non plus dans un espace conventionnel d'accrochage comme celui de l'école, mais dans l'écran. Mes toiles sont perdues dans un flux et reflux d'espace dans l'écran, qui s'ouvre, se ferme, se chevauche, s'interconnecte, se superpose. Mais comme les espaces dans l'écran, que l'on ne voit pas, elles persistent dans l'existence, sans nous. Sans moi. Elles se perdent un peu plus à chaque nouvel espace qui s'ouvre. On prend conscience de leur petitesse. Et de là, je comparerai l'écran d'ordinateur et tous les petits mondes qui y grouillent à l'univers tout entier. Et mes toiles sont alors perdues dans l'univers tout entier, alors qu'elles devaient juste se retrouver dans l'espace de l'ordinateur qui lui-même reprenait l'espace réel. Car je n'ai plus d'école.